D'abord, l'élaboration des politiques doit être basée sur des faits. Et aujourd'hui, les faits des communautés, surtout les besoins essentiels des communautés les plus pauvres, doivent être traduits dans toutes nos politiques. Ça a été le cas dans la politique nationale de l'hydraulique, où on a pris en charge les questions de la sécurité sanitaire des ressources en eau. Et ça a été aussi le cas de la stratégie eau, hygiène, assainissement et nutrition, où la pauvreté et l'accès à l'eau ont été les deux piliers pour prendre les besoins des communautés les plus pauvres, en particulier les jeunes, les femmes et surtout les femmes en état de vie, qui aujourd'hui, le fait d'avoir des ressources en eau distantes fait qu'ils perdent économiquement, ils perdent en santé, ils perdent aussi même en espérance de vie. Voici pourquoi ces besoins ont été pris en compte dans la politique nationale de l'hydraulique et la politique nationale de l'assainissement avec l'intervention de la nutrition. Merci. Ce qui a été l'une des recommandations phares de Jakarta, c'est la redevabilité mutuelle. Cela veut dire que le niveau central a mandat de faire l'orientation politique, mais le niveau des communes aussi a mandat de donner les données factuelles pour influencer la politique. De ce fait, nous devons travailler fondamentalement avec les communautés à la base, surtout les plus pauvres, qui soient impliqués dans l'entité de gouvernance pour que leurs besoins puissent influencer nos politiques. Et je pense que sur ce fait a été le cas dans la politique nationale de l'hydraulique et dans la politique nationale de l'assainissement, qui sont les deux politiques phares de la transformation du lien entre la nutrition et le WASH, qui a aujourd'hui un des piliers pour transformer l'état nutritionnel de nos populations. Merci. Au niveau du processus préparatoire, vous le savez, le Mali a eu l'occasion de produire une fiche pays, un document qui devait récapituler l'ensemble des préoccupations majeures de nos communautés, lesquelles préoccupations ont été notamment présentées au niveau de Jakarta. Au cours des résolutions finales, nous avons su que nos préoccupations ont été prises en compte. À titre d'exemple, j'ai juste noté que l'une des résolutions majeures qui a été prise en compte, c'est la prise en compte sur le plan financier des préoccupations, des besoins essentiels de nos communautés, tant au niveau des financements qu'au niveau de la participation. Et un autre aspect qui a été pris en compte, c'est également les questions de rivalité mutuelle qui invoquent aussi des questions de droits humains. Et nous estimons que ce que nous avons indiqué au niveau de notre pays et qui a été présenté au niveau de cette rencontre a été notamment pris en compte. Et ceci s'est traduit comme étant la prise en compte du droit d'accès aux services au WASH et également la question de nutrition.